Bienvenue à tous, 18h55, lors de notre rendez-vous quotidien. On s'invite chez vous quelques minutes pour parler de vous. De vous et de ce qui se passe aussi près de chez vous, de ce qui peut agrémenter votre quotidien. Allez, c'est parti. Véronique, on passe en revue le sommaire du jour. Et on va s'arrêter ce soir au beau milieu de la rue Draps, en région bruxelloise. Alors l'été, exit les voitures, les habitants envahissent les lieux à leur façon. Ils se rencontrent surtout, une très belle initiative. Et puis dans cette émission, nous nous intéresserons de plus près au phénomène des magasins d'usine. Peut-on vraiment y faire de bonnes affaires? C'est la question qu'une téléspectatrice nous a posée. Réponse tout à l'heure. Impossible d'y échapper, c'était aujourd'hui la rentrée des classes. Et une fois que l'école est finie, bien la journée se poursuit pour les internes. C'est d'ailleurs l'heure du repas pour le moment. Réunion Tupperware également au programme, des années que ça dure et ça marche toujours autant. Pourquoi? Comment? Les réponses avec notre démonstratrice du jour. Et on vérifiera aussi si, comme le disent nos grands-mères, eh bien les heures de sommeil avant minuit comptent double. Et on débute, Véronique, avec l'initiative du jour en prenant la direction d'une petite rue bruxelloise. Et nous vous emmenons rue Draps, précisément, derrière le Palais Royal. Pas de voiture pendant l'été, l'accès était fermé. Évidemment, ça change beaucoup de choses au quotidien des habitants. Et oui, c'est vrai qu'ils réoccupent l'espace autrement et leur rue redevient ce qu'elle a dû être finalement il y a bien longtemps, un espace de rencontre, de dialogue. À la veille de la rentrée, un petit banquet était même organisé pour tout le monde et cher Guy Karoubi s'y est arrêté dans cette rue. Il a capté avec son équipe ces petits instants de vie en commun. Depuis 5-6 ans, en fait, on a une rue au jeu. Donc pendant 2 mois, donc pendant tout l'été, en fait, la rue est fermée à la circulation et puis les enfants peuvent jouer dehors. Depuis l'installation des barrières, pour Nadine comme pour la majorité des habitants de la rue Drapsdom, les choses ne sont plus comme avant. Et Nassim, c'est N-A-2-S-I-N-E. Grâce aux enfants, les gens ont appris à se connaître et pour beaucoup, à s'apprécier. Au départ, je connaissais en fait la voisine qui habitait en face et celle qui habitait tout juste à côté. Mais maintenant, en fait, on connaît tous les voisins. Il y a des gens de niveau culturel ou de niveau d'études totalement différents. Il y a donc des universitaires comme d'autres niveaux. Et les gens cohabitent très bien. Il y a des francophones, des néerlandophones. Toutes les nationalités. Il y a les Congolais. D'abord, c'est moi, Mamie Coco. Et il y a des Belges, donc un Bruxellois. Et ça s'ensuit. Il y a des Arabes. Italienne, polonaise, belge, marocaine, africaine, algérienne. Les gens se mettent dehors, ils mettent la table dehors, ils prennent l'apéritif ensemble. Et c'est vraiment comme dans un village, effectivement, que ça se passe. Mamie Coco, c'est un peu la grand-mère de la rue. Elle dit bonjour à tout le monde, elle essaie vraiment de réunir tout le monde. Et c'est vraiment quelqu'un, oui, de très présente dans la rue. Oui. Ah oui, moi j'aime bien cette rue, j'aime bien tous les enfants qui sont ici. Les parents, ils sont aussi bien. On fait toute une famille. Il y a de la mousse au chocolat aussi, les gars. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un système de solidarité qui s'est créé entre les gens, permettant ainsi de s'entraider en cas de coup dur ou en cas de problème. Fais pas attention, faut pas déborder. Dans la rue, il y a une vraie solidarité. Et tout devient prétexte pour faire la fête. Saint-Nicolas, Halloween, une naissance, l'anniversaire du doyen de la rue. Une des dernières initiatives collectives, fleurir toutes les façades de la rue. Tout le monde a pu choisir sa plante. Il y en a un qui a choisi un rosier, l'autre une glycine. Donc oui, c'est bien. Tout le monde a pu participer à nouveau avec un petit budget. Et je pense que c'est une bonne idée également pour d'autres rues.
Quand on est arrivé ici, et il n'y avait pas ces fêtes et on ne connaissait pas les gens, il y avait aussi beaucoup de vieux, mais on parlait beaucoup d'insécurité, etc. Et puis en ce moment, moi j'ai l'impression que on en parle beaucoup moins. Quand on se parle, on ne dit pas oui, ce sont des Noirs ou des Marocains ou non, ce sont les voisins. Quoi. Les fruits ici? Comme chaque année, la fin de l'été se termine par une grande fête où la gastronomie est à l'honneur. Chaque famille fera découvrir aux autres, voisins ou amis, le plat de sa région ou de son pays d'origine. Demain, les barrières seront parties. Elles reviendront l'été prochain, comme chaque année, si tel est le désir des habitants de la rue. Et c'est vrai que ce sont les habitants, dans ce cas-ci en tout cas, qui sont à l'origine de cette initiative. Alors pour bloquer une rue, Véronique, quelle est la démarche à suivre? Eh bien finalement, c'est très simple. Une simple demande écrite au bourgmestre. Le bourgmestre fait suivre à la police. La police fait une enquête de faisabilité. C'est donc la police qui donne son accord final. Alors est-ce qu'il y a parfois des demandes refusées? A priori non, sauf évidemment si vous habitez un énorme boulevard ou un axe de transit important. Et là, le bourgmestre peut évidemment refuser. Mais dernier détail aussi, c'est que cette demande, il faut quand même s'y prendre pas trop tard. Alors c'est vrai que l'exemple qu'on a vu vaut pour la ville de Bruxelles. Cela dit, n'hésitez pas quand même à contacter votre administration communale pour faire la même chose, pourquoi pas chez vous. La suite avec une téléspectatrice en mal de bonne